Ça va? Moi ça va. Je suis en demi-teinte parce que j'ai suivi tout ce qui s'ensuit là. Je ne sais même pas si là il y a des trailers qui sont sortis parce que je sais qu'il y a des images qui sont sorties. Je crois bien qu'il y a du Moon Knight, je crois bien qu'il y a du She-Hulk, je crois bien qu'il y a du Miss Marvel. Et du coup, je voulais vous faire une petite vidéo, non pas en rapport avec ce qui va ou ce qui est en train de sortir à l'heure où je tourne cette vidéo, mais en rapport avec de nouveaux petits projets qui sont officiels, avec des choses qui sont déjà officielles, même si bon, je voulais commencer, même si je les ai pas là forcément, mais je voulais commencer avec du coup Miss Marvel et Moon Knight, pour lesquels du coup je ne vais pas vous montrer de photos parce que déjà j'ai pas encore vu les possibles trailers, parce qu'apparemment donc c'est disponible sur Disney+, mais moi j'attends que ce soit sur YouTube pour pouvoir vous faire les analyses, les réactions, tout ce qui s'ensuit, bonhomme, d'accord? Mais, et il y a un gros mais, en fait, tu as Miss Marvel qui est officialisée pour l'été 2022. Donc ça, c'est une rumeur qui était même officielle, puisque je crois que c'est Bob Chapek qui avait donné ça comme information il y a de cela quelques jours. Et Moon Knight, donc, aucune nouvelle. On a le même logo, mais on n'a aucune nouvelle sur le projet. On sait que ça arrive. Voilà. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo-là. Ensuite, nous avons eu d'autres petites choses plus intéressantes. Alors, on va aller crescendo. Je vais pas forcément faire par ordre de sortie. On a I Am Groot, qui a le même logo, il y a juste le petit Groot qui est en plus. Alors, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est une série qui sera liée donc à Baby Groot, donc le Groot plus adolescent, enfin plus jeune. Et du coup, on devrait suivre des petites aventures avec ce personnage-là. Alors, à voir si on verra Rocket, etc. Ou alors, est-ce que ce sera juste des petites aventures qui dureront, on va dire, allez, entre 5 et 10 minutes l'épisode. Je crois que ça va être dans ce style-là. Mais est-ce qu'il y aura d'autres gardiens qui viendront dans cette série? Ce sera assez intéressant, sachant que à l'origine, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il n'y avait pas de date, ou alors c'était au moins prévu en 2023. Je ne pense pas que ça arrivera en 2022, puisque je vous l'ai dit, on n'a aucune date concernant les projets, en tout cas ceux que je vais vous montrer. Peut-être qu'il y a encore des choses qui ont été annoncées, j'en sais rien du tout, je suis perdu. Je suis totalement perdu, je ne sais pas ce qui va s'annoncer après cette vidéo-là, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je ferai une réaction, Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a pas mal de choses très intéressantes. Donc on commence avec I Am Groot, donc le petit bonhomme qui reviendra, donc comme je vous l'ai dit, pour des épisodes très courts. Désolé, voilà, c'est une vidéo d'un coup comme ça en réaction à chaud. Et ensuite, nous avons aussi What If saison 2. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on savait que ça allait arriver. Alors je ne sais pas si c'était officiel, mais on le savait, c'était sûr et certain. D'ailleurs, une autre saison 2 qui aurait pu être annoncée, c'était Loki, puisqu'on le savait, puisque c'était entre guillemets l'image post-générique de la fin de la saison 1 de Loki. Il y avait marqué Loki reviendra dans une saison 2. Là, j'attendais peut-être un petit quelque chose. Encore une fois, peut-être qu'il y a encore d'autres choses qui sont sorties. Ça m'étonnerait beaucoup, mais en tout cas, What If reviendra pour une saison 2. Peut-être qu'elle commencera avec donc un épisode qui sera consacré à Tony Stark, Gamora, Valkyrie qui sont sur Sakaar et après sur l'astéroïde, pas l'astéroïde Nowhere, mais ils sont sur Nidavellir. Donc ça sera assez intéressant donc d'avoir l'épisode, le premier épisode de la saison 2 qui soit initialement un épisode qui était prévu pour la saison 1. Donc ça serait très intéressant d'avoir ce genre de petites choses. Cependant, on va rester dans l'animation parce que il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo, peut-être à ne pas piquer des hannetons, je n'en sais rien du tout, ce n'est pas à moi de juger, mais je vous ai fait une vidéo sur des théories par rapport à d'autres séries qui pourraient arriver en animation. C'était uniquement des théories. Et j'avais énoncé une petite théorie concernant un programme d'animation qui serait lié à peut-être un avenir post-apocalyptique dans lequel on vivrait dans un monde où des super-héros sont devenus des zombies. Marvel Zombies. Zzz. N'oublions pas le petit S, il y aura plusieurs zombies. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça me hype plus que toute autre chose. Sachant que j'ai totalement oublié parce qu'il y avait aussi un autre programme d'animation, parce qu'en soi là, il me semble que des programmes d'animation, on a 4 qui ont été officialisés, de sûr. Donc on a Marvel Zombies, on a What If saison 2, on a aussi une autre série, et aussi, ce qui avait été annoncé en premier, c'était une série d'animation, donc qui s'appelle X-Men 97, qui est la suite de la série que l'on avait donc dans les années 90. Donc ça va être très intéressant, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est bien la série qu'il y avait sur France 3 le matin. Parce que si c'est ça, c'est incroyable. Tu te rends compte? Il ferait une suite à une série qui est sortie dans les années 90 en l'appelant Marvel Studios X. Les deux mots, enfin les trois mots, qui sont combinés les uns avec les autres comme ça, c'est du petit lait. C'est vraiment, c'est du bonheur en poudre. J'ai bugué.
mais je suis très content. Donc, on avait X-Men 97, donc ça, on en parlera. De toute façon, on en parlera de tout ça, mais le seul problème de ces petites annonces-là, aucune date. On ne sait pas si ça sort en 2022, en 2023, rien du tout. On n'a rien du tout. Même si, encore une fois, il y a peut-être actuellement des choses qui sont en train de sortir à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, je vais tourner la vidéo et après, s'il y a d'autres choses, là, on en reparlera. De toute façon, il y a le 100% Marvel, pas vraiment Marvel, mais un 100% Disney Plus Day qui arrive tout à l'heure. Et demain, de toute façon, on reviendra sur les actualités avec d'autres invités. Donc, ça sera très, très, très intéressant. Donc, on a le Marvel Zombies qui va supposément se focaliser par rapport à ce que l'on avait eu dans l'épisode 4 de What If. Il y a des théories à faire, parce que je pense qu'on pourrait suivre certains des persos qu'on avait déjà vus, hein, notamment, n'oublions pas, la tête d'Ant-Man, oui, il y avait la tête avec la cape, il y avait également Black Panther, mais du coup, logiquement, je pense qu'il ne sera plus dans la série, mais il y avait également le petit Spider-Man, mais en plus de ça, donc de ces petits personnages qui étaient à la fin pour aller au Wakanda, pour trouver la solution, par rapport, je crois, à la pierre de l'esprit, puisqu'il se dirige au Wakanda, là où Thanos est, puisqu'il a toutes les pierres, sauf la pierre de l'esprit, donc tu sais qu'il va y avoir possiblement un affrontement, et qu'en plus, Thanos est devenu un zombie. Il y a plein de choses qui peuvent s'agencer par rapport à tout ça, et en plus de ça, n'oublions pas qu'il y a eu un affrontement entre Bucky et Wanda. Wanda a envoyé le Bucky très très loin, mais on l'a pas vu mourir. Et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Bucky, dans Captain America The First Avenger, il tombe d'un train et il tombe dans la neige. Tu vas me dire, oui, il tombe dans la neige, donc ça va. Ok, mais là, aujourd'hui, il a, entre guillemets, le sérum de super soldat. Donc, à mon avis, cette chute qu'il a pu faire à cause de Wanda, bah pour moi, il est toujours en vie par rapport à tout cela. Donc, ce n'est pas impossible qu'on revoie également Bucky dans cette série Marvel Zombies et qu'on découvre d'autres persos qui sont à la fois des zombies ou alors des survivants. Ça serait incroyable. T'imagines un Shang-Chi ou des éternels qui sont en zombies. Oh là 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 là, mon dieu, mais ils vont nous régaler, et je te le dis, ils vont nous régaler. Et pareil, pour What If, ce serait très intéressant d'avoir, je sais pas si ça a bugué, parce que moi, sur mon retour, le fait de changer d'une photo à une autre, ça a bugué. Mais bon, bref, ce serait très intéressant d'avoir sur What If saison 2 des épisodes sur Shang-Chi ou sur les éternels, etc. Moi, j'adorerais ça. J'adorerais ça. Donc en soi, Marvel Zombies arrivera, on ne sait pas quand, mais en tout cas, ça arrive sur Disney+. Sauf que ce n'est pas la seule série d'animation qui est prévue. En plus de X-Men 97, What If saison 2 et donc celle-ci, tu as Spider-Man Freshman Year. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais le fait que ce soit une série d'animation sur Spider-Man, moi j'accepte. J'achète tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Par contre, le problème, c'est par rapport à mon décor. Parce que là, tu imagines, ils ont déjà prévu je ne sais pas combien de séries. Là, avec tout ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui, comment je vais faire pour mon décor? Là, je te jure, je n'ai aucune place. Il y a tellement de pop sur le décor Marvel qu'on ne voit même plus le mur. D'accord? Ce n'est pas le sujet. Bref, on a donc cette série, ça, honnêtement, je me renseignerai un petit peu plus, mais ça peut être assez intéressant, le fait déjà que ce soit une sorte... Mais attends. Attends. Est-ce qu'on ne serait pas sur du Miles Morales là-dessus? Parce que, encore une fois, oui, c'est une feuille qui est déchirée, donc on comprend que le personnage est possiblement au lycée, puisque ça a l'air d'être une page, tu sais, d'agenda, ou avec les petits trous là, donc il l'a déchiré et tout. Mais la forme de la chose, en fait, ça faisait comme la forme où il y avait marqué No Way Home. Tu sais, quand ils avaient annoncé le titre de No Way Home, il y avait cette forme également. Sauf que la forme donc qui est autour, qui est la forme de la feuille, c'est la forme de Porto Rico, si je ne dis pas de bêtises. Et Porto Rico, c'est le lieu d'origine de Miles Morales. Il faut que je me renseigne. Il y aura énormément de vidéos ce week-end, du coup. Et peut-être même aujourd'hui, si jamais j'apprends qu'à la fin de ce que je suis en train de faire là, il y a des trailers. Oh là là, ça me... Oh, sachant que ça a démarré pas fort. Moi, j'attends toujours Obi-Wan. J'avais préparé ma petite pop. Elle est là, hein. Elle est toujours là. Hein. Je l'avais préparée, du coup, pour l'instant, c'est un petit peu... Ça n'arrivera pas. Bref, donc on a cette série d'animation, également. Nous avons également, ça c'était une rumeur, une des premières rumeurs de la phase 4, même si on avait déjà toutes les séries, c'est la série Echo, donc un personnage que l'on découvrira dans la série Hawkeye. En plus de ça, on a la série She-Hulk. Alors, je suis désolé, ce logo, je le trouve ignoble. Alors, je suis peut-être allé un peu trop loin, hein. Peut-être qu'il est pas ignoble, il est sympa, mais j'aurais préféré l'ancien. Je préférais l'ancien, c'était un petit peu plus stylé, mais en fait, la police d'écriture me fait penser à, tu sais, ce genre de série, du coup, new-yorkaise, où tu suis, du coup, des trucs juridiques un peu comme Suits, ou, comment on appelle ça, Ali McBeal, mais je crois que c'est pas la même chose. Il y en a une autre, Alias, tu vois, ce genre de série comme ça. Et je crois que ça va être un petit peu dans le même style. Donc, est-ce que la police te donne un indice sur ce à quoi ça va ressembler? Ce n'est pas impossible. J'attends un trailer. Bref.
attendons un petit peu. Je pense qu'il peut y avoir des petites choses plutôt sympathiques. Iron Heart, alors ce logo-là, pour moi, c'est le plus beau. Il est très très beau, je trouve. Il est plus intéressant que le précédent parce que l'autre c'était juste du rouge qui tient vers un autre type de rouge. Là, c'est vraiment, t'as cette idée qu'elle va construire des choses, puisque le cœur au milieu est construit à l'aide de plusieurs bouts de métaux, enfin de métal, enfin t'as compris. Iron Heart, normalement ça arriverait en 2023, sachant que le personnage on le découvrirait dans Black Panther Wakanda Forever selon les dernières rumeurs, ou en tout cas les dernières photos de tournage qui ont fuité. Donc on le découvrira l'année prochaine, quasiment pile dans un an, puisque le film est censé sortir à la fin de l'année 2022, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on arrive sur du Agatha House of Harkness. Et alors ça, mais alors ça, mais alors ça, mais alors ça. Une série qui, selon moi, pourrait se dérouler peut-être avant tout ce que l'on a connu, puisque n'oublions pas qu'elle existe depuis plusieurs siècles, donc ça serait assez intéressant d'avoir tout son background, comme dirait DJ Snake, ou en tout cas la façon dont elle a accédé à tous ses pouvoirs qu'elle a aujourd'hui face à Wanda dans WandaVision. Malheureusement, je pense que du point de vue de la sortie de la chose, je pense que cette série peut même après se passer après Doctor Strange 2, puisque n'oublions pas que dans Doctor Strange 2, moi je pense qu'il y aura Agatha Harkness, puisque ça sera lié à WandaVision, et je pense qu'il aura besoin d'elle parce qu'il ne sait pas ce qu'est le Darkhold, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais en tout cas, Agatha Harkness, si la série sort, à mon avis, ça sortira en 2023, donc après Doctor Strange 2. Donc à voir si ça se passe après Doctor Strange 2 ou si ça se passe avant WandaVision. Si ça se passe entre les deux, sachant qu'elle est envoûtée, ça me semble illogique. Mais ça, on le savait. On le savait. Le logo a changé. Il est pas incroyable, mais moi ça me dérange pas parce que les scrolls sont violets, verts, donc ça me dérange même pas. Mais moi c'est ça qui m'intéresse. Nick Fury sans son cache-œil, avec une barbe, mon gars. Il a des cheveux. D'où il a des cheveux. Il n'a pas de cheveux normalement. Ça va être incroyable cette série et je pense que y aura Monica Rambeau, je pense. À voir s'il n'y a pas d'autres choses qui sont annoncées par rapport à Monica Rambeau. Je vais voir vite fait. Attendez, tu sais quoi? Je vais mettre ma tête en grand. Attends, hop là. Vous allez voir ma tête directement. Je vais aller sur Marvel, sur YouTube. Est-ce qu'ils ont sorti des choses? Alors. Ah oui. Attends. Calmons-nous. Parce que là, on est sur du... Attends, sur Marvel Entertainment, pour l'instant, il n'y a rien. Mais attendons de voir. J'attends. Les trailers, ça arrivera. Bref, en tout cas, voilà toutes les petites annonces qui sont sorties, en tout cas, par rapport à tout de suite, parce que peut-être qu'il y aura encore d'autres choses tout à l'heure. Je crois que je n'ai rien oublié. En tout cas, il y aura pas mal de petites vidéos qui arriveront ces prochains jours, ces prochaines semaines, sachant que la semaine prochaine, ce n'est pas impossible qu'on ait du NWH. Je ne devais pas te préciser ce que c'est No Way Home. Je dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Attendons le petit Daniel, même si c'est vrai que Daniel, il nous l'avait dit, un petit trailer de Kenobi, je peux le confirmer. Pas de trailer, il nous a un petit peu roulé dans la farine comme si on était des petits nuggets. Bref, je vous aime, je vous fais des bisous. À tout à l'heure pour le 100% Disney Plus Day, ou alors à voir si ça sera sur Marvel, parce qu'en soi, ça a été beaucoup plus intéressant sur Marvel. Bref, je vous fais des bisous, et à tout à l'heure.